Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque soir. Je vous propose de découvrir tout de suite ensemble les grands titres de ce journal. 4e victoire de suite pour la Roca Team en Euroleague. Les basketteurs monégasques ont largement dominé hier soir le Partizan Belgrade. Le résumé de la rencontre et les réactions d'après-match à suivre dans cette édition. La période des vœux, ce matin, c'est le président de la SBM, Stéphane Valéry, qui a dévoilé à la presse les grandes ambitions du groupe pour l'année à venir. L'occasion aussi de présenter les suites et chambres rénovées du Monte Carlo B. Lucas Dubois est le nouveau président de la Jeune Chambre économique de Monaco et il sera notre invité ce soir pour nous expliquer les ambitions qu'il nourrit à ce poste et les grands projets qu'il souhaite lancer ou faire perdurer. Et puis nous découvrirons également les photos qui ont été retenues pour la nouvelle exposition à la Galerie des Pêcheurs, des clichés des photographes de la direction de la communication du gouvernement princier et qui reviennent sur les temps forts de 2025. Je vous le disais en titre, la Roca Team a signé hier soir un 4e succès consécutif en Euroleague. Les joueurs de Vassilis Spanoulis sont restés solides pour dominer le Partizan Belgrade, lanterne rouge au classement. Ils se sont imposés 101-84. Le récit de Frédéric Elion sur des images de Massimo Piantoni. La Roca Team débute 2026 comme elle avait bouclé 2025, toujours aussi flamboyant offensivement. Les Monégasques n'ont laissé aucune chance aux Partizan Belgrade mardi soir à Gaston Médecin. Monaco attaque la partie pied au plancher, 28 points inscrits dans le premier quart-temps, avec un Daniel Theis impactant des deux côtés du terrain, 11 points, 5 rebonds et 2 contres pour l'Allemand. Les snipers monégasques sont affûtés, 10 sur 13 à 3 points à la mi-temps et le ballon circule bien à l'image de cette action conclue par Mirotic, plus 15 Monaco à la pause, 54-39. Malgré un mini trou d'air dans le 3e quart-temps où le Partizan va coller un 10-0 au monégasque grâce à Jabari Parker et Nick Calates, Monaco va vite se ressaisir. James régale Gaston Médecin avec cette passe pour Diallo, 101-84, 4e victoire consécutive pour Monaco qui s'accroche au top 4. On a fait le focus sur le mouvement de ballon. On a pas mal shooté tir à 3 points ce soir et c'est juste parce qu'on a pris de bons tirs. Chaque tir sentait bon, donc c'est la défense, le jeu de transi ce soir. C'était solide encore, mais on a vraiment bien exécuté notre plan offensif. Prochain match pour la Roca Team, un choc sur le parquet de Valence, co-leader d'Euroleague qui a gagné 9 de ses 10 rencontres à domicile. Nous évoquions hier avec le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports les modalités de la reprise progressive des cours en présentiel pour les élèves du lycée Albert Ier qui ont dû effectuer à distance leur rentrée en raison des travaux en cours dans l'ancien collège Charles III à l'Annonciade. Eh bien, il est à noter qu'une partie des installations sur site a pu rouvrir aujourd'hui. Alors, si les travaux de renforcement de la paroi se poursuivent, 3 tirants supplémentaires sont en effet entièrement actifs et les données dont le gouvernement dispose montrent une stabilité de la pression bien en deçà des seuils d'alerte. Des travaux complémentaires seront toutefois nécessaires et sont incompatibles avec la scolarité des lycéens. En revanche, les locaux sportifs et associatifs, abrités dans le bâtiment de l'ancien lycée technique, sont à nouveau accessibles depuis aujourd'hui, ainsi que le parking public de l'Annonciade. À l'occasion de la nouvelle année, le président délégué de la Société des Bains de Mer a présenté ses vœux à la presse aujourd'hui. Entre les casinos, la restauration et l'hôtellerie, Stéphane Valéry est revenu sur le bilan de l'année écoulée et en a profité pour parler des perspectives d'avenir. Les explications de Fabien Bonilla sur des images d'Hugo Comasa. Un rendez-vous auprès de la presse monégasque organisé au Blue Jean du Monte Carlo B. Stéphane Valéry est revenu lors de la présentation de ses vœux sur les chiffres de la saison passée avec une augmentation de 10% du chiffre d'affaires sur le premier semestre 2025-2026, soit un résultat net supérieur à 127 millions d'euros. À titre indicatif, uniquement pour le 31 décembre, plus de 30 000 personnes se sont réunies sur la place du casino, soit 2 fois plus que l'année précédente.
Stéphane Valéry est revenu sur les nouveautés en 2025, telles que la création du Monte Carlo Cigar Club, le cercle des caves de l'Hôtel de Paris ou encore, entre autres, l'ouverture de la pâtisserie Grolet. Le président de la SBM a également parlé de l'avenir, avec des rénovations importantes, que ce soit les chambres du Monte Carlo Bay ou celles de l'Hôtel Hermitage, sans oublier le casino du Café de Paris ou la Rascasse. Nous devons rester au sommet de l'excellence et du parcours client. Nous avons des clients très importants, très exigeants. Et donc il faut savoir effectivement se moderniser tout en respectant notre identité et nos traditions, parce qu'on vient à Monte-Carlo, parce qu'on a un patrimoine et une histoire. Mais il faut aussi que nos hôtels suivent l'exemple de l'Hôtel de Paris, qui a doublé son chiffre d'affaires en quelques années, pour atteindre aujourd'hui 100 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires. Donc nous rénovons en 5 phases l'Hôtel Hermitage et le Monte Carlo Bay. Nous avons aussi un gros effort à faire dans le dernier établissement qui a vraiment besoin d'une rénovation, c'est le casino du Café de Paris, qui n'a pas été rénové depuis très longtemps, et nous voulons en faire aussi un casino bien sûr axé peut-être davantage sur les machines à sous que les jeux de table, qui sont plutôt au grand casino, mais en faire un des plus modernes et des plus beaux casinos d'Europe, notamment pour les machines à sous. Au niveau du phasage, l'Hôtel Hermitage a déjà commencé sa transformation, 67 chambres et suites ont déjà été rénovées. La deuxième phase sur les 5 prévues a débuté en octobre avec 74 chambres en ce moment en rénovation. En tout, 332 chambres seront rénovées entièrement, avec également la création d'un Kids Club toujours au Monte Carlo Bay. Des rénovations en principauté, mais la SBM est également tournée vers l'extérieur. Les relais de croissance et de profit se trouvent aussi dans le monde. Donc avec un premier hôtel en 2027, donc à Noël 2027, ouvert à Courchevel, avec aussi une marque de restaurant. Donc nous avons créé en partenariat avec un groupe très connu dans le monde, un des leaders des restaurants festifs, Dream International, un restaurant monégasque à l'identité monégasque. Donc nous mettrons dans notre hôtel de Courchevel, mais aussi bientôt à Dubaï. Le président délégué de la SBM a une vision sur du plus long terme, notamment pour 2030. Des projets qui sont actuellement en négociation avec le gouvernement, comme une augmentation du nombre de chambres au Monte Carlo Beach, une surélévation de 3 étages au Monte Carlo Bay ou encore un projet immobilier à proximité des thermes marins. La Société des Bains de Mer qui organise sa journée de recrutement pour de futurs saisonniers mercredi prochain au One Monte Carlo. Plus de 1000 postes sont à pourvoir. Passation de pouvoir à la tête de la JCE, Anna Derrien a transmis le flambeau à Lucas Dubois qui débute donc en ce mois de janvier son année de présidence. Et il est avec nous ce soir. Lucas Dubois, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la présidence de la Jeune Chambre économique de Monaco ? Tout d'abord, je dirais que lorsque j'ai intégré la Jeune Chambre en 2022, j'ai tout de suite été convaincu par toutes les actions réalisées par cette association. Et dès le début, j'ai eu envie d'y contribuer au maximum, de contribuer à l'attractivité, à la promotion de l'entrepreneuriat à Monaco. Et donc, assez naturellement, la route a fait que je suis arrivé jusqu'à la présidence pour essayer d'apporter un maximum à ce beau mouvement et de contribuer à l'attractivité économique de la principauté. Eh bien justement, quelles seront vos priorités principales pour l'année à venir ? Alors l'année 2026 s'inscrit en dernière année d'un plan triennal mis en place donc il y a 2 ans maintenant, on entame la 3e année, qui était basé sur l'entrepreneuriat. Donc ce sera encore cette année le focus principal. Et on a un petit peu retravaillé les pôles pour avoir trois grandes actions principales qui seront l'innovation, l'entrepreneuriat et l'attractivité du territoire. Et comment souhaitez-vous renforcer l'impact de la JCE, alors que ce soit auprès de jeunes actifs ou des acteurs de l'économie monégasque ? Alors cette année, j'aimerais que les membres de la Jeune Chambre, donc qui représentent les 18-40 ans dans le tissu économique monégasque, puissent avoir un impact encore un peu plus important et que la Jeune Chambre soit considérée comme un vrai vecteur d'idées pour la principauté, représentée justement par les 18-40 ans, pour contribuer un maximum au développement économique, à l'attractivité, à l'entrepreneuriat monégasque et essayer de véhiculer toutes les idées possibles que les membres de la Jeune Chambre peuvent avoir pour contribuer un maximum à Monaco. Donc l'idée, c'est d'être un moteur, un élément fédérateur, un acteur partie prenante pour jouer un rôle clé dans l'innovation et le développement économique. Par quels moyens, par exemple ? Je dirais tout d'abord en laissant la parole aux membres, en laissant la capacité à chacun de s'exprimer, de donner ses idées pour aller sur des sujets qui sont vraiment d'actualité, qui intéressent tout le monde, qui concernent les 18-40 ans de la Jeune Chambre économique,
pour voilà, véhiculer un maximum d'idées représentées par le plus grand nombre de la Jeune Chambre économique. Alors il y a des formules qui fonctionnent très bien, qui sont pérennes, je pense au concours de création d'entreprise ou plus récemment l'événement Inspire, mais est-ce qu'il y a des projets que vous envisagez de lancer ou développer sous votre présidence ? Alors oui, il y a un nouveau projet qui naîtra en 2026, parce que Graines Entrepreneurs, qui était une de nos actions historiques, qui fêtait ses 10 ans en 2025, sort de la Jeune Chambre économique et une nouvelle association est créée, donc c'est quelque chose de très positif. C'est loin d'être négatif, c'est parce qu'il faut que ça continue à se développer et que en tant qu'association indépendante, ça lui permettait d'aller encore un petit peu plus loin et de continuer à faire entreprendre les élèves de la principauté. Mais je voulais absolument garder ce lien avec l'éducation et la jeunesse. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup et que je veux contribuer aussi à tout ça. Donc on crée un nouvel événement qui s'appellera le Monaco Junior Impact, qui aura lieu toute l'année et qui aura pour but de travailler avec des groupes d'élèves sur un événement à but social, caritatif, environnemental. Donc ce sera un travail sur une année complète, donc de janvier à mai pour la réflexion. Et ensuite, on aura une session de jury, un peu sous le format qu'on a au concours de création d'entreprise. Et le gagnant verra son événement qui aura été pensé toute l'année, réalisé et financé par la Jeune Chambre économique avec un budget donné dès le début d'année. Donc c'est pour aller encore un peu plus loin et rentrer vraiment dans le concret. Eh bien, nous suivrons cela de près. Avant de refermer cet entretien, peut-être, Lucas Dubois, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes actifs qui hésitent peut-être encore à rejoindre la JCE ? Je dirais que moi, je les rejoins principalement lorsque j'ai créé ma première entreprise, parce que quand on rentre dans la vie active, des fois c'est un petit peu flou, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, et on a besoin aussi de se rattacher et de s'entourer de personnes qui sont motivées, qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont envie d'avancer dans un groupe commun. Donc moi, c'était ma première raison de pourquoi j'ai rejoint la Jeune Chambre et j'en ai grandement bénéficié. Ça m'a ouvert pas mal de portes, ça m'a fait rencontrer des personnes absolument incroyables et ça me remplit aussi la mission que je m'étais donnée de contribuer à mon échelle comme je le pouvais à la principauté de Monaco en étant encore jeune aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ce seraient les premières raisons de rejoindre la Jeune Chambre économique aujourd'hui. Voilà, donc vous invitez le plus grand nombre, sous réserve effectivement de la limite d'âge, à vous rejoindre. Merci Lucas Dubois d'avoir été notre invité alors que débute votre mandat à la tête de la Jeune Chambre économique de Monaco. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir les découvrir dans la Galerie des Pêcheurs. L'actualité se raconte en images avec des instantanés forts saisis tout au long de l'année par l'équipe de photographes de la direction de la communication du gouvernement princier. Voici un avant-goût de cette exposition avec ce reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Des regards, des émotions, des instants suspendus à la Galerie des Pêcheurs. 24 photographies racontent Monaco au fil de l'année. Des clichés pris sur le vif, plein de sensibilité qui capturent l'actualité monégasque dans toute sa diversité. Nous, à la direction de la communication, l'idée à chaque fois, c'est de raconter une histoire. De ce qu'on voit, de ce qui se passe et de le raconter d'une manière, on va dire, factuelle et quand on a l'occasion de mettre un peu d'émotion dans l'image, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, c'est vrai que Monaco et les événements qui se passent avec des délégations monégasques dans le monde entier, c'est un terrain de jeu incroyable pour des photographes. Comme on le dit souvent, on a le monde entier qui vient à Monaco et c'est absolument génial de travailler sur ces événements. Des photographies réalisées tout au long de l'année par Manuel Vitali et Stéphane Dana, les deux photographes de la direction de la communication, véritables témoins du quotidien monégasque. Chaque image fige un moment, une atmosphère, un détail parfois invisible à l'œil nu. Alors il y en a deux. La première, c'est une de Stéphane Dana qui s'est passée pendant la cérémonie d'ouverture du festival télé. Et en fait, c'est un portrait du souverain. Ce qui est marquant, je trouve, sur cette photo, c'est que c'est un moment où en fait l'action se passe ailleurs et on voit le souverain qui applaudit, qui a un sourire, mais en fait il y a une vraie émotion, je trouve, dans le regard. Et la deuxième photo, c'est une photo que j'ai prise, mais je suis assez content de la photo parce qu'en fait c'est au Jeu des petits États d'Europe en Andorre. Et en fait, c'est la nageuse Lisa Pou, elle fait plusieurs compétitions de natation. Je m'aperçois qu'il y a un rayon de soleil qui passe à un moment de la journée qui en fait coupe la piscine en deux, mais même pas en deux, parce qu'en fait c'est vraiment un petit coin, un petit rayon de soleil qui passe. Et je sais qu'à un moment, si j'arrive à mettre un nageur
dans ce petit coin de la piscine. Je sais que ça peut faire une belle photo et fatalité, c'est Lisa Pou, elle bat des records et donc il y a tout qui va, quoi. Il y a on va dire la composition de la photo, mais aussi l'événement qui est assez marquant, assez fort, et la performance qui est bonne. Donc voilà, j'étais très content de la faire, cette photo. Les 20 ans de règne, l'intensité du Ypres, la tension des obsèques de Didier Guillaume, mais aussi la vie institutionnelle et politique de la principauté. Une exposition comme une mémoire visuelle qui invite le public à redécouvrir Monaco à travers l'instant et l'émotion. Coup de projecteur à présent sur cet événement organisé par l'ACLI Monaco, l'association chrétienne des travailleurs italiens en principauté, proposait lundi soir à l'Agora une soirée autour du thème de la cuisine italienne qui vient d'être reconnue au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Jean-Alexandre Dordet. L'antenne monégasque de l'ACLI, l'association chrétienne des travailleurs italiens, a été lancée officiellement le 1er juillet en principauté. Après avoir bouclé 2025 par un événement autour de la journée de la philosophie le 29 novembre dernier, l'ACLI Monaco proposait lundi soir à l'Agora, la maison diocésaine, une soirée autour de la cuisine italienne. On a bien commencé l'année avec cet événement qui est intitulé Mescolare con cura il gusto della vita, mélanger avec soin le goût de la vie, afin de célébrer la reconnaissance par l'UNESCO de la cuisine italienne comme patrimoine de l'humanité. Il y aura un talk show avec plusieurs personnalités, des journalistes, des acteurs, des actrices, des chefs. Il y aura des prestations de danse avec ma compagnie de spectacle. On a créé cet événement pour raconter l'histoire de la cuisine italienne, qu'elle est faite de goût, de tradition, de partage, de rencontres. Plusieurs invités se sont succédés au micro, notamment l'acteur romain Raffaele Brunelli et l'actrice Karine Proia, qui ont évoqué leur rapport avec la cuisine italienne, que ce soit au quotidien, à la maison ou dans leur métier. Au cœur des débats également l'importance de la transmission de ce savoir-faire, la véritable cuisine de grand-mère italienne. La soirée s'est terminée par une dégustation de vin italien. C'est une exposition hors les murs que propose le musée d'anthropologie préhistorique, ou plutôt une opération de communication à destination des voyageurs de la gare de Monaco. Un partenariat destiné à assurer la promotion de ce musée dynamique qui peut parfois manquer de visibilité. Le reportage d'Alexandra Pani et Camille Caloni. Son entrée, peut-être un peu trop discrète, cache pourtant un lieu bien dynamique. Les équipes du musée d'anthropologie préhistorique fourmillent d'idées et de projets. Recherches en cours, conférences, expositions, ateliers jeunesse, des activités pour toutes les tranches d'âge. Et c'est là tout l'intérêt de ce partenariat avec la gare de Monaco, mieux faire connaître ce musée centenaire. Et pour nous, c'était une invitation évidemment à être accessible à tous. C'est notre souhait, notre politique. Donc c'est évidemment avec grand plaisir qu'on a accepté et qu'on a souhaité présenter le musée, on va dire dans tous ses états, toutes ses volets, toutes ses missions. Donc vous allez pouvoir découvrir ses expositions temporaires, hors les murs parfois, ses recherches, les fouilles, les prospections que l'on fait à Monaco, mais aussi à l'étranger. Les éditions du musée, on fait énormément d'ouvrages. Et évidemment, tout ce qui est côté médiation, accueil, visite guidée, école et boutique. 3 panneaux pour conter l'histoire du musée et des objets qui l'abritent, situés au niveau de la sortie Sainte-Dévote. On essaye de s'implanter donc dans notre territoire, donc évidemment on crée des partenariats avec toutes les institutions monégasques. C'est une évidence du coup qu'on s'est associé avec ce musée et le but c'est de partager donc le musée hors les murs et que de mieux que la gare pour toucher au maximum les passagers et donc les touristes ainsi que les pendulaires qui viennent à Monaco. Dans l'attente du train, on apporte de la culture, donc ça passe par les pianos en gare, on a 2 pianos aux 2 sorties de la gare, mais aussi par l'ajout de culture. On essaye d'avoir une programmation culturelle assez chargée, puisque tous les 3 mois, on change d'exposition. Pour la première fois, on propose une exposition sur 6 mois, et c'est avec le musée d'anthropologie préhistorique, donc on est très fiers de ce partenariat à longue durée pour notre espace d'exposition. Un partenariat jusqu'au 15 avril en gare de Monaco. Et pour ceux qui souhaitent visiter le musée d'anthropologie préhistorique, vous pourrez découvrir la toute nouvelle exposition autour des magies d'ailleurs.
C'est la fin de ce journal. Un clin d'œil aux photographes de la direction de la communication du gouvernement princier dont nous vous expliquions dans ce journal que leur travail est au cœur d'une très belle exposition rétrospective à la Galerie des Pêcheurs. À suivre sur Monaco Info, les prévisions météo présentées par Alban Gingembre. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain à 19h. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Demain, il fera beau à Monaco, un ciel lumineux accompagné de quelques nuages, une légère brise hivernale toujours présente, mais le thermomètre gagne quelques degrés avec des températures comprises entre 3 et 11 degrés. Le vent se lèvera dans la nuit, annonçant une journée plus fraîche le lendemain. Le 8 janvier, nous fêtons les Luciens. Et puis pour la petite anecdote, le 8 janvier 1297, c'est aussi la date du début de la dynastie Grimaldi, avec la prise de Monaco par François Grimaldi. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.